Suivez-moi. Aussitôt, ils abandonnèrent leurs filets et le suivirent. S'étant un peu éloigné, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, ils laissèrent leur père dans la barque avec les mercenaires, et suivirent Jésus. Ils allèrent à Capharnaüm. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et enseigna. Ils étaient dans l'étonnement, car sa parole était puissante, il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écriait, « Laisse-nous, Jésus de Nazareth. Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le réprimanda, en disant, « Tais-toi, et sors de lui. » Quand l'esprit impur eut jeté l'homme au milieu de la foule, il sortit de lui et ne lui fit aucun mal. Jésus se leva, et, dès qu'ils furent sortis de la synagogue, il entra dans la maison de Pierre et d'André, avec Jacques et Jean. Le matin, s'étant levé bien avant le jour, Jésus s'en alla dans un lieu solitaire, et là il pria. Le peuple le cherchait, venait à lui, et le retenait pour qu'il ne s'éloigne pas. Il dit, « Il faut que j'annonce le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, c'est pourquoi je suis envoyé. » Simon et ceux qui étaient avec lui suivirent Jésus, et, l'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tous les hommes te cherchent. » Il répondit, « Allons dans les villes voisines, afin que j'y prêche aussi, c'est pourquoi je suis envoyé. » Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Sa renommée allait jusqu'en Syrie. Et des foules le suivaient, de la Galilée et de la Décapole, 10 de Jérusalem et de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Décapole, la région bordant la mer de Galilée à l'est, et englobant les terres adjacentes dans lesquelles se trouvaient les 10 villes, alliées, connues alors collectivement sous le nom de Décapole. Contexte. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, les admonitions, les préceptes. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur une montagne. Quand il fut installé, ses disciples s'approchèrent de lui, ouvrant la bouche, il les enseigna en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous insulteront, vous persécuteront, et diront faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une bougie pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc transgressera l'un de ces plus petits commandements, et l'enseignera aux hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais quiconque les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit autrefois, tu ne tueras point, et quiconque tuera sera exposé au jugement, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans raison sera exposé au jugement, et quiconque dira à son frère, Raka, sera exposé au conseil, mais quiconque dira, tu es fou, sera exposé au feu de l'enfer. Si donc tu portes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va-t'en, réconcilie-toi d'abord avec ton frère, et ensuite viens offrir ton offrande.
Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'à un moment donné l'adversaire ne te livre au juge, et le juge ne te livre à l'officier, et que tu ne sois jeté en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit autrefois, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit t'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté en enfer. Et si ta main droite t'offense, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que ton corps tout entier ne soit pas jeté en enfer. Il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne un acte de divorce, mais moi, je vous dis que si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, il l'a fait commettre un adultère, et que si quelqu'un épouse une femme répudiée, il commet un adultère. Vous avez appris qu'il a été dit par les anciens, tu ne te repentiras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis, ne jure pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Mais que ta communication soit, oui, oui, non, non, car tout ce qui est plus que cela vient du mal. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te poursuit en justice et te prend ton manteau, laisse-lui aussi ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis. Ainsi Matthieu 5, verset 31. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Le soleil se lève sur les méchants et sur les bons, et il envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas de même? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains eux-mêmes ne le font-ils pas? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Contexte. Suite du sermon sur la montagne. La prière du Seigneur, le pardon, les trésors, Dieu ou Mammon, suffisant pour le jour. Matthieu 6 verset 1. Prenez garde de ne pas faire vos aumônes devant les hommes, pour être vus d'eux, sinon vous n'aurez aucune récompense de votre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi, lorsque tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit fait en secret, et ton Père, qui voit en secret, te récompensera ouvertement. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton armoire, et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera ouvertement. Mais quand vous priez, n'employez pas de vaines répétitions, comme font les païens, car ils s'imaginent qu'ils seront entendus pour avoir beaucoup parlé. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. C'est ainsi que vous priez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas, comme les hypocrites, un air triste, car ils se défigurent, afin de paraître jeûnés aux yeux des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.
Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisses pas jeûner aux hommes, mais à ton Père qui est dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera ouvertement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille corrompent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne corrompent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lumière du corps, c'est l'œil, si donc ton œil est simple, tout ton corps sera rempli de lumière. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera rempli de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un, et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, ni encore, pour votre corps, de ce dont vous revêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la viande, et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Lequel d'entre vous, en réfléchissant, peut augmenter d'une coudée sa stature? Et pourquoi vous préoccupez-vous du vêtement? Considérez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et cependant je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. C'est pourquoi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô homme de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous? Ou, que boirons-nous? Ou, de quoi nous vêtirons-nous? Car c'est après toutes ces choses que cherchent les païens, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous préoccupez donc pas du lendemain, car le lendemain se préoccupera des choses qui lui appartiennent. À chaque jour suffit sa peine. Contexte. Conclusion du sermon sur la montagne, ne juge pas, les perles devant les porcs, la porte étroite, je ne t'ai jamais connu, la fondation du rocher. Matthieu 7 verset 1. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera selon votre jugement, et on vous mesurera avec la mesure dont vous servez. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne considères-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment diras-tu à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, et voici qu'il y a une poutre dans ton propre œil? Hypocrite, chasse d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour chasser la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous l'homme qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est pourquoi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car telle est la loi et les prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui, au fond, sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Cueillez-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? De même, tout bon arbre porte de bons fruits, mais un arbre corrompu porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un arbre corrompu ne peut produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est abattu et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les inondations sont venues, les vents ont soufflé et se sont abattus sur la maison, mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, qui est tombée, et sa chute a été grande. Lorsque Jésus eut achevé ces paroles, le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Matthieu 7, verset 28. Marc le déclare aussi. Marc 1 verset 22. Contexte. La purification d'un lépreux, la consommation de poissons, la guérison d'un homme malade. Matthieu 8 verset 1. Marc 1, verset 40. Marc 2, verset 1. Luc 5, versets 1 et 18 à 25. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, la foule le suivit. Et voici qu'arriva un lépreux qui, voyant Jésus, le supplia en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit sa main et le toucha, en disant, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Jésus lui donna un ordre sévère. Ne le dis à personne, mais va-t'en, ne dis rien à personne. Montre-toi au prêtre, et offre le dos pour ta purification, ce que Moïse a prescrit, en témoignage pour eux. Mais il commence à faire connaître l'affaire, et la renommée de Jésus s'étendit d'autant plus. Comme le peuple se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se tenait au bord du lac de Génézareth, et il vit 2 navires. Il monta dans l'un d'eux, qui était celui de Simon, et le pria de s'éloigner un peu du pays. Et il s'assit, et enseigna le peuple depuis le navire. Ayant cessé de parler, il dit à Simon, « Lance-toi dans l'abîme, et laisse tomber tes filets pour la traite. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit, et nous n'avons rien pris, cependant, à ta parole, je vais jeter le filet. » Quand ils eurent fait cela, ils saisirent une multitude de poissons, et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre navire, qu'ils viennent les aider. Ils vinrent, et remplirent les 2 navires, de sorte qu'ils commencèrent à couler. Simon Pierre, voyant cela, se jeta aux genoux de Jésus, en disant, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur, Seigneur. » Car il était stupéfait de la quantité de poissons, et Jacques et Jean, qui étaient associés à Simon, l'étaient aussi. Jésus dit à Simon, « Ne crains rien, désormais tu pêcheras des hommes. » Ils amenèrent leur navire à terre, abandonnèrent tout, et suivirent Jésus. Quelques jours après, Jésus entra de nouveau à Capharnaüm, et l'on s'aperçut qu'il était dans la maison. Aussitôt, beaucoup de gens se rassemblèrent, au point qu'il n'y avait pas de place pour les recevoir, pas même à la porte, et il leur prêchait la parole. Et voici que des hommes amenèrent un malade de la paralysie, couché sur un lit porté par 4 personnes. Ils ne pouvaient s'approcher de Jésus à cause du pressoir, et comme ils ne trouvaient pas par quel moyen ils pourraient le faire entrer, ils montèrent sur le toit de la maison, découvrirent le toit, et le firent descendre par les tuiles avec son lit au milieu de la foule devant Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit au malade de la paralysie, « Mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Quelques scribes, assis là, et raisonnant dans leur cœur, dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Que raisonnez-vous dans vos cœurs? Pourquoi raisonnez-vous ainsi? Pourquoi pensez-vous le mal? Est-il plus facile de dire au malade de la paralysie, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au malade de la paralysie, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Je te dis, lève-toi, prends ta couche, et va dans ta maison. » Et il se leva, prit son lit, et s'en alla dans sa maison. Luc 5 verset 20. Contexte. Les disciples de John jeûnent, le jeûne du Christ, vieux vêtements, vin nouveau. Luc 5, verset 27. Matthieu 9 verset 9. Marc 2, verset 13. Jésus s'en alla de nouveau du côté de la mer, les foules s'adressaient à lui, et il les enseignait. Comme il s'éloignait de là, il vit un homme, nommé Lévi, un collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva, quitta tout, et suivit Jésus. Lévi lui fit un grand festin. Mais les scribes et les pharisiens murmuraient contre ses disciples, disant, « Pourquoi mangez-vous avec les publicains et les pécheurs ? »
pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs dans sa propre maison? Et voici que beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec Jésus et ses disciples. Ayant entendu cela, Jésus leur dit: ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Allez donc apprendre ce que cela signifie. Je ferai miséricorde, et non pas sacrifice. Les 3 récits de la fête de Lévi, en particulier la parabole de la chambre de l'épouse, présentent des variations intéressantes de texte, Luc 5, verset 29, Marc 2, verset 15, Matthieu 9, verset 10. Osée 6, verset 6. Les disciples de Jean avaient l'habitude de jeûner souvent, et ils viennent dire à Jésus: pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les enfants de la chambre de l'épouse, tant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur adressa aussi une parabole. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieil habit, sinon la pièce neuve qui le complète ne s'accorde pas avec l'ancien, elle l'enlève, et la déchirure s'aggrave. Il proposa une autre parabole. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Aucun homme qui a bu du vin vieux n'en veut aussitôt du nouveau, car il dit: le vieux est meilleur, sinon, les bouteilles seraient abîmées, le vin nouveau ferait éclater les bouteilles, se répandrait, et les bouteilles périraient. Mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves, et les deux se conservent. Les pots de vin étaient les bouteilles. Contexte. Dans le champ de maïs le jour du sabbat, le sabbat a été fait pour l'homme, la main desséchée, les pharisiens conspirent, les 12 ordonnés, parabole. Matthieu 12, verset 1. Marc 2, verset 23. Marc 3, verset 1. Marc 3, verset 22. Luc 6, verset 1. Luc 11, verset 22. En ce temps-là, Jésus allait, le jour du sabbat, par les champs de blé. Ses disciples avaient faim, et ils se mirent, en chemin, à arracher les épis et à manger, en les frottant avec leurs mains. Quelques pharisiens dirent à Jésus: voici, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis? Jésus leur répond: n'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim et qu'il fut dans le besoin, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du grand prêtre Abiathar, prit et mangea les douleurs de proposition, et donna à ceux qui étaient avec lui ce qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux prêtres. N'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les prêtres profanent le sabbat dans le temple, et qu'ils sont irréprochables? Mais moi, je vous dis qu'il y a en ce lieu un plus grand que le temple. Si vous aviez su ce que signifie cette parole, je veux faire miséricorde, et non pas sacrifier, vous n'auriez pas condamné un innocent. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, c'est pourquoi le Fils de l'homme est Seigneur même du jour du sabbat. Un autre sabbat, Jésus entra dans la synagogue et enseigna. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme: lève-toi, et tiens-toi debout au milieu d'eux. Il se leva et se tint debout. Alors Jésus leur dit: je vais vous demander une chose, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver la vie ou de la tuer? De sauver la vie ou de la détruire? Mais ils se turent. Et Jésus dit: quel est parmi vous l'homme qui aura une brebis et qui, si elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien donc l'homme vaut-il mieux qu'une brebis? C'est pourquoi il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Lorsque Jésus eut jeté sur eux des regards de colère, attristé de la dureté de leur cœur, il dit à l'homme: étends ta main. Il le fit, et sa main fut rendue entière, comme l'autre. Les pharisiens furent remplis de folie, ils sortirent, et aussitôt ils tinrent conseil avec les Hérodiens sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Jésus le savait, il se retira avec ses disciples au bord de la mer. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Jésus monte sur une montagne, et appelle à lui ceux qu'il voulait, ils vinrent. Il en ordonna 12, qu'il nomma aussi apôtres, afin qu'ils fussent avec lui, et qu'il les envoya prêcher, et avoir le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Les scribes disaient: il a Béelzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus leur répondit en parabole. Ce récit de la réponse du Christ aux scribes est celui de Marc 3, verset 22.
La réponse similaire du Christ à certains pharisiens provient de Matthieu et de Luc. Comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et si Satan s'élève contre elle-même et se divise, il ne peut subsister, mais il a une fin. Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne lie d'abord l'homme fort, et alors il pille sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et tous les blasphèmes par lesquels ils blasphémeront, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon, mais il risque la damnation éternelle. Parce qu'ils ont dit, il a un esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et garnie. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Ainsi Luc 11, versets 24 à 26. La même parole est formulée de manière quelque peu différente dans le récit de Matthieu 12, verset 43. Contexte. Les 12 nommés, le sermon dans la plaine, bénédictions et admonitions. Matthieu 10, verset 2. Marc 3, verset 16. Luc 6, verset 14. En ce temps-là, Jésus se rendit sur une montagne, et passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut venu, il appela auprès de lui ses 12 disciples. Voici les noms des 12 apôtres. Jésus descendit avec eux, et se tint dans la plaine, la troupe des disciples se tenait avec eux. Une foule de gens de toute la Judée et de Jérusalem, et de la côte maritime de Tyr et de Saïdon, vinrent pour l'entendre et pour être guéris. Simon qu'il appelait aussi Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Jacques, fils d'Alphée, et Thomas, l'Abeu, dont le nom était Thaddée, Jude, Philippe, Barthélemy, Nathanaël, Matthieu, le publicain Lévi, Simon, appelé Zélote, le Cananéen, et Judas Iscariote, qui était aussi le traître et qui livra Jésus. Jésus leva les yeux sur ses disciples, et dit : Heureux êtes-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous, quand les hommes vous auront, quand ils vous sépareront de leur compagnie, quand ils vous outrageront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. En ce jour-là, tressaillez de joie, car voici que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi que leurs pères ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leurs pères ont traité les faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui entendez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre, et à celui qui te prend ton manteau, défends-toi de ne pas prendre aussi ton manteau. Donne à quiconque te demande quelque chose, et ne demande plus rien à celui qui t'enlève tes biens. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance avez-vous? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance avez-vous? Car les pécheurs aussi font de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quelle reconnaissance avez-vous? Car les pécheurs prêtent aussi aux pécheurs, pour en recevoir autant. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur de même. Mais aimez vos ennemis, faites le bien, prêtez, sans rien espérer de nouveau, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera, une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, on la donnera dans votre sein. Car on vous mesurera de nouveau avec la même mesure que vous avez mesuré. Contexte. Le sermon dans la plaine, conclusion, d'autres paraboles, pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur? Fondation rocheuse. Luc 6, verset 39. Et il leur dit une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans le fossé? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfait sera comme son maître.
Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, quand toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil? Hypocrite, jette d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour arracher la paille qui est dans l'œil de ton frère. Car un bon arbre ne produit pas de fruits corrompus, et un arbre corrompu ne produit pas de bons fruits. Car on reconnaît chaque arbre à son fruit. Car ce n'est pas sur les épines qu'on cueille des figues, ni sur les ronces qu'on fait des raisins secs. Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon, et un homme mauvais, du mauvais trésor de son cœur, produit ce qui est mauvais, car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si quelqu'un vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, qui a creusé profondément, et qui a posé les fondations sur un rocher, et quand le déluge s'est levé, le torrent a frappé cette maison avec violence, et n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur un rocher. Mais celui qui écoute et qui ne fait rien est semblable à un homme qui, sans fondement, a bâti sur la terre une maison contre laquelle le torrent s'est jeté avec violence, et qui est aussitôt tombé. La ruine de cette maison a été grande. Contexte. Le serviteur du centurion guéri, le fils de la veuve restauré. Matthieu 8, verset 5, Luc 7, verset 11. Lorsque Jésus fut entré à Capharnaüm, un centurion vint le trouver pour lui demander, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, malade de la paralysie, et gravement tourmenté. » Les anciens des Juifs vinrent, disant, « Il en est digne, car il aime notre nation, et il nous a bâti une synagogue. » Et Jésus dit au centurion, « Je vais venir et le guérir. » Le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus, émerveillé, se retourna et dit au peuple qui le suivait, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas en Israël. Et moi, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Va, et comme tu as cru, qu'il te soit fait selon ta foi. » Son serviteur fut guéri à l'heure même. Le lendemain, Jésus se rend dans une ville appelée Naïn, plusieurs de ses disciples et un grand nombre de personnes l'accompagnèrent. Comme il s'approchait de la porte de la ville, voici qu'on portait un mort, fils unique d'une veuve, beaucoup de gens de la ville étaient avec elle. Le Seigneur eut pitié d'elle, et dit, « Ne pleure pas. » Il toucha le brancard, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et celui qui était mort s'assit, et se mit à parler. Une crainte s'empara de tous, ils glorifièrent Dieu, en disant, « Un grand prophète est ressuscité parmi nous. » Cette rumeur de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans la région environnante. Les disciples de Jean l'informèrent de toutes ces choses. Contexte. Jean, de la prison, envoie des messagers, Jésus répond. Matthieu 11, verset 2. Luc 7, verset 24. Or, lorsque Jean eut entendu parler dans la prison des œuvres du Christ, il envoya à Jésus 2 de ses disciples. Ils lui dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, pour te dire, es-tu celui qui doit venir? Ou en attendons-nous un autre? » À l'heure même, Jésus guérit plusieurs de leurs infirmités, et il rend la vue à plusieurs aveugles. Alors Jésus dit aux 2 disciples de Jean, « Allez, et répétez à Jean ce que vous avez vu et entendu, comment les aveugles recouvrent la vue, et les lépreux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Et heureux est celui qui ne sera pas offensé. » Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à parler au peuple au sujet de Jean, en moi. « Pourquoi êtes-vous allés dans le désert pour voir un roseau secoué par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits doux. Voici, ceux qui portent des vêtements doux, ceux qui sont magnifiquement vêtus, et qui vivent dans la douceur, sont dans les cours des rois, dans les maisons des rois. Il n'y a pas de mal à ce qu'un homme se sente offensé par moi, il ne trouvera rien en moi qui le blesse. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin devant toi. »
En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'est pas levé un plus grand prophète que Jean le Baptiste, mais celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a subi des violences, et les violents s'en sont emparés par la force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le recevoir, celui-ci est Élie, qui était destiné à venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le peuple qui l'a entendu, et les publicains, ont justifié Dieu, en étant baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes rejetèrent le conseil de Dieu contre eux-mêmes, n'étant pas baptisés de lui. Jésus dit. Mais à quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à quoi ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, qui s'interpellent mutuellement et disent, nous avons dansé avec vous, et vous n'avez pas dansé, nous nous sommes lamentés avec vous, et vous ne vous êtes pas plaints, vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste n'est venu ni manger du pain ni boire du vin, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu en mangeant et en buvant, et l'on dit, voici un homme glouton et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par rapport à tous ses enfants. Contexte. Malheur à Chorazin, Bethsaïde et Capharnaüm. Mon joug est facile. Matthieu 11, versets 20 à 30. Luc 10, verset 13. Alors il se mit à faire des reproches aux villes où s'étaient accomplis la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne se repentaient pas. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui se sont accomplis chez vous avaient été accomplis à Tyr et à Saïdon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, avec le sac et la cendre. Mais moi, je vous dis qu'au jour du jugement, Tyr et Saïdon seront plus tolérables que vous. Et toi, Capharnaüm, qui es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si les miracles qui ont été faits en toi avaient été faits à Sodome, elles seraient restées jusqu'à ce jour. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera plus supportable que toi. En ce temps-là, Jésus dit. Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Il en est ainsi, Père, car cela a paru bon à tes yeux. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui punez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. Contexte. La femme au coffret d'albâtre et Simon le pharisien, parabole des deux débiteurs. Luc 7, verset 36. L'un des pharisiens Simon désirait manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville, qui était une pécheresse, apporta un coffret d'albâtre contenant un parfum, et se mit à pleurer, elle se mit à laver les pieds de Jésus, à les essuyer avec les cheveux de sa tête, à lui baiser les pieds et à les oindre du parfum. Or le pharisien Simon, le lépreux parlait en lui-même, disant, si cet homme était prophète, il aurait su de quelle femme il s'agit, car elle est pécheresse. Jésus lui dit. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il y avait un certain créancier qui avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers, et l'autre 50. Et comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna franchement à tous deux. Dis-moi donc lequel des deux l'aimera le plus. Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Jésus dit. Tu as bien jugé. Il se tourna vers la femme, et dit à Simon. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds avec des larmes, et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais cette femme, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais cette femme a oint mes pieds d'ongueux. C'est pourquoi je te dis que ses péchés, qui sont nombreux, sont pardonnés, car elle aime beaucoup, mais celle à qui on pardonne peu, aime peu. Et il lui dit. Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci, qui pardonne aussi les péchés. Jésus dit à la femme. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Contexte. L'homme aveugle, muet et tourmenté, les pharisiens doutent et sont avertis. Matthieu 12, verset 22.
Luc 11, verset 17. Marc 3, verset 22. On amena à Jésus un homme possédé d'un démon, aveugle et muet, il le guérit, au point que l'aveugle et le muet parlaient et voyaient. Le peuple était dans l'étonnement, et disait, n'est-ce pas là le fils de David? Mais les pharisiens disaient, ce n'est pas lui qui chasse les démons, mais Belzébuth, le prince des démons. Jésus connaissait leurs pensées, et leur dit, et si c'est par Béelzéboul que je chasse les démons, par qui vos enfants les cassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos juges. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même tombe, elle ne peut subsister, et si Satan a chassé Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Car vous dites que je chasse les démons par Béelzébul. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, sans doute le royaume de Dieu est donc venu à vous. Ou bien, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne lit d'abord l'homme fort? Et alors il pillerait sa maison? Quand un homme fort et armé garde son palais, ses biens sont en paix, mais quand un plus fort que lui vient à sa rencontre et le vince, il lui enlève toute son armure dans laquelle il avait confiance, et il partage le butin. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse pas avec moi se disperse. C'est pourquoi je vous dis que toutes sortes de péchés et de blasphèmes seront pardonnés aux fils des hommes, mais que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Quiconque dira un mot contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque dira un mot contre le Saint-Esprit et risque la damnation éternelle, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ou bien faites que l'arbre soit bon, et que son fruit soit bon, ou bien faites que l'arbre soit corrompu, car on connaît l'arbre à son fruit. Génération de vipères, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit de bonnes choses, et un homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. Mais moi, je vous dis que toute parole oiseuse que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Matthieu 12 verset 38. Certains scribes et pharisiens prirent la parole et dirent à Jésus, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Mais il leur répond, une génération méchante et adultère cherche un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas, car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront en jugement contre cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici qu'un plus grand que Jonas est ici. La reine du Midi se lèvera en jugement avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a ici plus grand que Salomon. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il est arrivé, il la trouve vide, balayée et garnie. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils y entrent et y demeurent, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Il en sera de même pour cette génération de méchants. Matthieu 12, verset 46. Matthieu 13, verset 1. Marc 3, verset 31. Marc 4, verset 1. Luc 8, verset 4 à 19. Tandis que Jésus parlait encore, voici que sa mère et ses frères vinrent, désirant lui parler, et ne pouvant l'atteindre à cause de la presse. Alors quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères ne te cherchent pas. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Il regarda ceux qui étaient assis autour de lui, étendit la main vers ses disciples, et dit, voici ma mère et mes frères. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Car quiconque fait la volonté de Dieu mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. Une foule nombreuse était venue à lui de toutes les villes, de sorte qu'il entra dans une barque et s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Jésus leur dit beaucoup de choses en paraboles, et il dit, écoutez, voici qu'un semeur est sorti pour s'émer sa semence, ou, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel vinrent la dévorer.
Une partie de la semence est tombée sur un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a poussé, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de profondeur de terre, mais quand le soleil s'est levé, comme elle n'avait pas de profondeur de terre, elle a été brûlée, et comme elle n'avait pas de racines, elle a séché. D'autres sont tombées sur un rocher, desquelles ont poussé, elles se sont desséchées, parce qu'elles n'avaient pas d'humidité. D'autres sont tombés parmi les épines ont poussé avec eux, les ont étouffés, et ils n'ont pas donné de fruits. Mais d'autres tombèrent dans une bonne terre, et donnèrent du fruit, qui poussa et s'accrut, et donna du fruit, les uns au centuple, les autres au 60, les autres au 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comme il était seul, ses disciples vinrent dire à Jésus, « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Il répondit, « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'il ne leur est donné qu'en parabole, à ceux qui sont dehors, toutes ces choses se font en parabole. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que ceux qui voient ne voient pas, et ceux qui entendent n'entendent pas, et ne comprennent pas. Car à celui qui a, il sera donné, et il aura plus d'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il possède. » Et c'est en eux que s'accomplit la prophétie d'Ésaïe 33. Ainsi Matthieu 13, verset 12. Comparé. Qui dit, c'est par l'ouïe que vous entendez, et vous ne comprenez pas, c'est par la vue que vous verrez, et vous ne comprenez pas, car le cœur de ce peuple est grossier, ses oreilles sont émoussées, et il a fermé ses yeux, de peur qu'à un moment donné il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse, et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Isaïe 6. Et Essai 9 verset 10. Et il leur dit, « Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Car, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir les choses que vous voyez, et ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. Ne connaissez-vous pas cette parabole? Et comment donc connaîtrez-vous toutes les paraboles? Écoutez donc la parabole du semeur. Voici la parabole. La semence est la parole de Dieu. Le semeur sème la parole. Si quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant Satan vient aussitôt et enlève la parole qui a été semée dans son cœur, le diable enlève la parole de son cœur, de peur qu'il ne croie et ne soit sauvé. C'est lui qui a reçu la semence au bord du chemin, là où la parole est semée. Ceux qui, sur le rocher, ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, et croient pour un temps, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, et ainsi ils ne subsistent que pour un temps, et, au moment de la tentation, ils se détournent, car ensuite, quand survient l'affliction, la tribulation ou la persécution à cause de la parole, aussitôt ils sont offensés. Ceux qui ont reçu la semence parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, mais sont étouffés par les soucis de ce monde, par la séduction des richesses et par les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits jusqu'à la perfection, les désirs des autres choses, en entrant, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui, d'un cœur honnête et bon, ayant entendu la parole, la comprend et la garde et porte du fruit avec patience, et produit, les uns au centuple, les autres à 60, les autres à 30. Il leur proposa une autre parabole, en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, mais, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Mais quand l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Voulez-vous donc que nous allions les ramasser? » Mais il dit, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le blé avec elle. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et il leur dit, apportez une chandelle pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit, et non pour la placer sur un chandelier. Personne, lorsqu'il a allumé une chandelle, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché, et rien n'a été tenu secret, qui ne doivent être manifestés, mais qui doivent être connus et répandus. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prenez garde à ce que vous entendez.
On vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez, et l'on donnera davantage à ceux qui entendent. On lui donnera, et à celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. Et il dit. Il en est du royaume de Dieu comme de l'homme qui jette une semence en terre, qui dort, se lève nuit et jour, et dont la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même des fruits, d'abord le limbe, puis l'épi, puis le grain entier dans l'épi. Mais quand le fruit a poussé, aussitôt il met la faucille, car la moisson est venue. Marc 4, verset 30. Matthieu 13, verset 31. Luc 13, verset 18. Luc 8, verset 22. Il leur proposa une autre parabole, en disant. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou à quoi le comparerons-nous? Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences, il est plus petit que toutes les semences qui sont en terre, mais, lorsqu'il est semé en terre, il croît, il devient plus grand que toutes les herbes, il pousse de grandes branches et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent se loger dans ses branches. À quoi ressemble le royaume de Dieu, et à quoi pourrais-je lui ressembler? Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans un jardin de son champ, il a poussé et est devenu un grand arbre, et les oiseaux du ciel ont logé dans ses branches, à son ombre. Jésus dit encore. À quoi pourrais-je comparer le royaume de Dieu? Et il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Toutes ces choses, Jésus les dit à la foule en parabole. Puis il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchent et dirent, annonce-nous la parabole de l'ivraie des champs. Il répondit. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, l'ivraie, ce sont les enfants du méchant, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Comme donc l'ivraie est recueillie et brûlée au feu, ainsi en sera-t-il à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans une fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé, qu'il a caché, et qui, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a, et acheter ce champ. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, va vendre tout ce qu'il a et l'achète. Le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette à la mer et dans lequel on ramasse toutes sortes de choses, quand le filet est plein, on le ramène sur le rivage, on s'assit, on met les bonnes choses dans des vases, mais on jette les mauvaises. Il en sera de même à la fin du monde, les anges sortiront, sépareront les méchants des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu, il y aura des lamentations et des grincements de dents. Jésus leur dit. Avez-vous compris toutes ces choses? Ils répondent, oui, Seigneur. Alors il leur dit, 72. C'est pourquoi tout scribe qui est instruit dans le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et anciennes. Et c'est par beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus leur adressa la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Mais il ne leur parlait pas sans parabole, et quand ils étaient seuls, il expliquait toutes choses à ses disciples. Le même jour, quand le soir fut venu, Jésus entra dans une barque. Ses disciples le suivirent, et il leur dit. Passons de l'autre côté du lac. Ils le prirent comme il était dans la barque. Et ils se mirent en route. Comme ils naviguaient, voici qu'il survint une tempête de vent, les vagues frappèrent la barque, au point qu'elle fut couverte par les flots. Jésus était dans la partie arrière du navire, endormi sur un coussin, ses disciples le réveillèrent, en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur répondit. Pourquoi êtes-vous craintifs, ô hommes de peu de foi? Puis il se leva et menaça les vents et les flots déchaînés, il dit à la mer. Paix, sois tranquille. Le vent cessa, il y eut un grand calme, et Jésus dit à ses disciples. Pourquoi êtes-vous craintifs? Où est votre foi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Mais les hommes s'étonnaient, et disaient, quelle est cette espèce d'homme, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Marc 5, verset 1. Luc 8, verset 26. Matthieu 8, verset 28. Ils passèrent de l'autre côté de la mer, et arrivèrent dans le pays des Gadaréniens, en face de la Galilée.
Lorsque Jésus fut descendu de la barque, il vit aussitôt au-devant de lui, hors des sépulcres, un homme. Jésus dit qu'il était possédé d'un esprit impur, qu'il ne portait aucun vêtement et qu'il n'habitait dans aucune maison, mais parmi les sépulcres, il avait des démons depuis longtemps, et personne ne pouvait le lier, ni avec des chaînes. Sors de cet homme, esprit impur. Il tomba devant Jésus, et s'écria, qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Et Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Légion, car nous sommes nombreux. Or il y avait à bonne distance d'eux un troupeau de porcs qui paissaient. Les démons supplièrent Jésus en disant, si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau de pourceaux. Jésus leur donna congé, il dit, va. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita violemment dans la mer par un endroit escarpé, et périt dans les eaux. Ils étaient environ 2000. Ceux qui avaient nourri les pourceaux allèrent le raconter dans la ville. Et voici que toute la ville sortit, ils s'approchèrent de Jésus, et voient celui qui avait la légion, assis aux pieds de Jésus, vêtu, et dans son bon sens, ils eurent peur. Et les Gadaréniens d'alentour suppliaient Jésus de s'éloigner de leur côte. Jésus monta dans la barque. L'homme de qui les démons étaient sortis, demanda à Jésus d'être avec lui, mais Jésus le renvoya, en disant, retourne dans ta maison. Va chez tes amis, raconte-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi, et montre-leur les grandes choses que Dieu a faites pour toi. Jésus passa en bateau sur l'autre rive, et arriva dans sa ville. Beaucoup de gens le reçoivent avec joie. Luc 9, verset 41. Marc 5, verset 22. Matthieu 9, verset 18. Et voici qu'arrive un des chefs de la synagogue, un homme nommé Jaïrus. Il tomba aux pieds de Jésus et le pria de venir dans sa maison, en disant, ma petite fille est à l'article de la mort, je te prie de venir, d'imposer tes mains sur elle, et elle vivra. Il avait une fille unique, elle était âgée de 12 ans. Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples, un peuple nombreux se pressait autour de lui. Quelqu'un vint de la maison du chef, et dit à Jaïrus, ta fille est morte, pourquoi troubles-tu encore le maître? Jésus entendit. Il dit, n'aie pas peur, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie.